fait, Mauritanie Perspective travaille sur cette session-là depuis un moment sur la problématique de la citoyenneté. Et dans ce cadre-là, et compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, nous avons voulu décliner la problématique en la liant un peu à l'agenda actuel qui est la présidentielle qui est en vue. Et donc pour discuter un peu de la participation des femmes aux élections. Et nous avons donc réuni des hommes et des femmes pour réfléchir à comment lever l'ensemble des contraintes qui font que les femmes n'arrivent pas à participer, on va dire, de façon équitable aux enjeux électoraux dans nos pays. Et c'est ces réflexions-là qui sont en cours. Naturellement, au-delà de tout ce qui est électif, nous voulons aussi débattre la question de la participation des femmes à la décision. Donc ce n'est pas seulement la participation sur ce qui concerne les élections, mais c'est également la participation par rapport aux postes de décision dans le cadre du contexte de notre pays. Voilà un peu ce qui nous a réunis aujourd'hui. Et vous avez écouté des hommes et des femmes qui ont avancé des propositions. Et nous allons synthétiser ces propositions-là et nous allons produire un document que nous allons partager avec les décideurs politiques dans une perspective de plaidoyer. Et puisque c'est une campagne électorale, nous soumettrons ce document-là à l'ensemble des candidats pour qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, à un moment, s'ils en ont l'opportunité, d'appliquer certaines mesures qui seront proposées. Merci beaucoup. Déjà, merci aussi à Mauritanie Perspective de nous avoir permis d'avoir ce cadre de débat-là et de parler de la participation des femmes. Et quand on parle de la participation politique des femmes, ce n'est pas que par rapport aux échéances, en fait. Parce que la politique, c'est dans la vie et c'est de manière très contenue. Moi, je pense que ce n'est pas que les échéances, il y a plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient avant les échéances qui montre, en fait, ou en tout cas, qui donne le tempo aux échéances. Et on voit aujourd'hui qu'on a 7 candidats et on a 0 femme, on n'a aucune femme candidate. Et il me semble que cela ne fait même pas l'effet de débat et que ça ne choque personne. Alors que c'est assez désastreux en termes de symbole, assez désastreux à ce que ça peut représenter dans l'inconscience populaire, par exemple. Et aussi le message que ça envoie aux jeunes filles et aux jeunes femmes. C'est-à-dire qu'en Mauritanie, on arrive en 2024 à organiser des élections où il y a 0 femme. Maintenant, certains me diront, voilà pourquoi les femmes ne se sont pas présentées. Aller sur cette question, c'est questionner aussi qu'est-ce qui régit tout ça en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'en Mauritanie, on a toutes les législations qu'il faut pour garantir la participation des femmes? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, est-ce que le construit social mauritanien permet aux femmes de participer de manière très libre, très égale à des élections? Est-ce que nos normes socioculturelles facilitent en fait les femmes à vouloir occuper des responsabilités, à être dans des partis politiques, à donner leur expression dans la vie publique et aussi à se positionner en tant que candidate des élections présidentielles? Est-ce que tout ces questions sont répondues pour permettre à ces femmes d'être candidates mais vraiment de manière assez participative? Est-ce que les Mauritaniens, de manière générale, sont prêts à voir des femmes candidates ou à élire même une femme à la magistrature suprême? Si on se pose toutes ces questions, c'est-à-dire on sait que ce n'est pas que les femmes ne veulent pas ou ne voudraient pas être candidates, c'est qu'il y a tout un concours de conditionnement et de circonstances, que ce soit socioculturel, que ce soit juridique, que ce soit dans la vie de tous les jours, qui freinent la participation des femmes sur la scène politique. Donc, le résultat des courses, c'est d'avoir des élections présidentielles où il y a 0 femme.